Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postons, on va évoquer l'actualité football du jour, on va parler du Paris Saint-Germain, la reprise des championnats, le calendrier fou de tous les clubs européens dont le Paris Saint-Germain qui va enchaîner un match contre Nice, la double confrontation contre le Benfica Lisbonne, la Juventus, le Maccabi Haïfa, l'Olympique de Marseille, le championnat. Ça ne va pas s'arrêter du côté du Paris Saint-Germain. Neymar et Mbappé qui vont se retrouver. Est-ce que Neymar et Mbappé vont s'entendre au moins sur le terrain, à défaut de s'entendre en dehors? Vont-ils se faire des passes? S'il n'y a pas de passes, s'il n'y a pas de cohésion entre les deux joueurs, on sait que la presse va se régaler de cette rivalité naissante depuis quelques semaines, les postos. On va parler de la victoire du Brésil, la victoire de la Seleção, qui est désormais le grand favori ou la grande favorite pour gagner cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Quelle équipe du Brésil qui a massacré, humilié cette équipe de Tunisie au Parc des Princes. Neymar qui retrouve son stade, le Prince qui a retrouvé le Parc des Princes et qui a marqué encore un but sur penalty. D'ailleurs, c'est facile de critiquer Ronaldo, Cristiano en disant c'est penaldo, il marque que sur penalty. Alors déjà sur les 800 buts de Ronaldo, il y a dû avoir 260 penalty, mais c'est vrai que Neymar aussi en sélection marque beaucoup de penalty, mais c'est vrai que Neymar en ce début de saison est totalement incroyable. 13 buts je crois, toutes compétitions confondues, 9 passes décisives. Ce Neymar de ce début de saison est totalement incroyable. On n'a pas vu Neymar à ce niveau-là, je pense, depuis au moins 4 ans. Voilà. Neymar aussi talentueux, Neymar aussi fort, Neymar aussi régulier, Neymar aussi performant dans la durée, Neymar aussi fit, aussi affûté, on l'a pas vu au moins depuis 4 ans. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Neymar qui vient d'aligner 2 mois de compétition consécutive avec des stats incroyables. Il est le joueur le plus prolifique en Europe, que ce soit au niveau des buts et des passes décisives combinés. Est-ce que Neymar à l'heure actuelle est le meilleur joueur d'Europe? Est-ce que Neymar à l'heure actuelle sur ces 2 derniers mois est le meilleur joueur du monde? En tout cas, j'ai l'impression que Neymar quand même, ces 3-4 dernières années, nous a pris un petit peu pour des cons. Après c'est vrai que les supporters du PSG, la presse française l'a beaucoup aidé. Là le mec il se dit attends, on me critique depuis des années, on me dit que je suis un enfant gâté. Je devais être le roi de Paris, Mbappé et Messi sont peut-être devant moi. Là, c'est la saison ou jamais, très clairement, pour que je me bouge le cul. Mon club a voulu me virer, mon ancien meilleur pote a voulu me virer et a demandé aux dirigeants de me virer et de me vendre cet été. On parle bien sûr de Mbappé qui aurait demandé le départ de Neymar aux dirigeants parisiens cet été. Est-ce que le PSG a fait croire à Neymar qu'il voulait s'en débarrasser pour que Neymar, très clairement, soit plus motivé et remette les pendules à l'heure? Mais Neymar sait très clairement que s'il veut être ballon d'or, ce sera cette année ou jamais. Parce que là, vu les 2 premiers mois, de Neymar à ce niveau-là, si le mec te fait des dingueries avec le PSG et te fait une Coupe du Monde de fou, il sera l'un des candidats sérieux au ballon d'or 2023. Parce que là, j'ai envie de te dire, les meilleurs joueurs, c'est qui? C'est Erling Haaland, c'est Neymar, c'est Messi, c'est Mbappé. Et à un moment donné, Neymar, s'il continue sur ce rythme-là, il peut prétendre, très clairement, à la Coupe du Monde, à la Coupe du Monde bien sûr, mais aussi au Ballon d'Or 2023. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mec-là nous a pris un petit peu pour des cons. Je pense que le gars, très clairement, voilà, c'est lui qui décide de quand et comment les choses vont se passer. Est-ce que Neymar aurait pu faire tous les ans la même chose qu'il est en train de faire depuis ces 2 derniers mois? Pourquoi depuis 2 mois, Neymar ne se blesse pas? Pourquoi depuis 2 mois, Neymar est régulier? Pourquoi depuis 2 mois, Neymar fait des matchs qu'on n'a pas vus de lui depuis plusieurs années? Est-ce que c'est parce qu'il y a une année Coupe du Monde? Pourquoi, comme par hasard, cette année, Neymar fait attention à son hygiène de vie, à son comportement, à ses sorties? Le mec, on ne le voit plus du tout sur les réseaux sociaux. On ne le voit plus boire d'alcool. On ne le voit plus jouer à 5h du matin à Fortnite et à se montrer sur Twitter. Là, j'ai envie de te dire que très clairement, le mec est très motivé. Mais ça me fait peur pour la suite. Admettons Neymar fait une Coupe du Monde de folie et qu'il la gagne. Bah, il va arriver en mode décompression. Et si le Brésil fait une mauvaise prestation en Coupe du Monde,
il va revenir en mode dépression. Et là, c'est compliqué. Donc voilà, bon, pour l'instant, Neymar est très bon, pourvu que ça dure. Mais j'ai l'impression que le mec nous a pris pour des cons les 3 dernières années et qu'il a attendu que la Coupe du Monde arrive pour vraiment se bouger le cul. Et surtout que le PSG l'a mis devant le fait accompli en lui expliquant que très clairement, le mec n'était plus indispensable à cette équipe. Et Neymar, pour l'instant, est en train de remettre les pendules à l'heure sur le terrain et en dehors du terrain. Et ça, c'est très bien. Dommage qu'il y a eu ce petit clash avec Mbappé qui va sûrement se poursuivre. Mais c'est comme ça. C'est la rivalité. Même quand tu es dans la même équipe, il est possible que tu sois en rivalité, en compétition avec tes propres coéquipiers. Donc voilà les postos pour Neymar. Hein. Mais bon, on espère que ça continuera très clairement. En tout cas, les stats de Neymar et les prestations sur le terrain de Neymar Junior sont assez impressionnantes sur ces 2 premiers mois. Maintenant, on va parler de Lionel Messi, les postos, la Pulga, le meilleur joueur de l'histoire du football. Alors, il y a un peu plus d'1 an, Léo Messi a quitté le FC Barcelone, son club de toujours, pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Après une saison d'adaptation mitigée, très mitigée, la Pulga semble plus en forme que jamais. En effet, l'Argentin en est déjà à 6 buts et 8 passes décisifs en 11 matchs. Toutes compétitions confondues cette saison, sous le maillot parisien seulement. Tout semble donc aller pour le mieux pour Léo Messi, que le PSG veut prolonger alors que son bail s'achève cet été en juin 2023. Est-ce que Messi va activer l'année supplémentaire en option de son contrat? Parce que si Messi et le PSG sont d'accord pour poursuivre l'aventure, il y a une année en option pour Léo Messi pour continuer avec le Paris Saint-Germain. Mais d'après la chaîne de télévision catalane BTV, donc catalane, c'est-à-dire pro-barcelonaise, le footballeur né en 87 compte refuser cette proposition. C'est-à-dire que Messi, d'après BTV, chaîne catalane, ne compte pas prolonger l'aventure parisienne au-delà de 2023. Il compte refuser la prolongation de contrat. L'attaquant qui fait le lien entre Neymar et Kylian Mbappé en aurait également assez de la durée des trajets en voiture à Paris. Ce serait l'une des raisons de ses envies d'ailleurs. Lui que le Barça et Xavi rêvent de faire revenir, affaire à suivre. Bon, alors déjà, on va essayer de répondre objectivement. C'est vrai qu'il est tout à fait possible que Messi ne prolonge pas. Comme c'est possible que Messi prolonge, vu qu'il y a une année en option. On sait que le PSG et Luis Campos, d'ailleurs Campos l'a très bien dit, il veut prolonger Léo Messi de 2 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2025, à partir de 2023. Mais quand tu as une chaîne déjà inconnue au bataillon, qui s'appelle BTV, je ne sais même pas si les pro-Barça de France, je parle, connaissent cette chaîne catalane BTV. Mais quand c'est une chaîne pro-Barça qui te dit que Messi va quitter le Paris Saint-Germain, ça c'est pour faire du buzz, on sait très bien, mais que l'argument qui nous sorte que Messi ne prolongera pas au Paris Saint-Germain parce qu'il en a marre de la durée des trajets en voiture à Paris, qui va croire ça? Qui va croire ça? Donc un joueur de football ne va pas prolonger son contrat dans un club parce qu'il en a marre des embouteillages sur l'autoroute. Mais c'est vrai que le ridicule ne tue pas, mais jusqu'où peut aller la presse espagnole et surtout catalane et pro-Barça pour faire du buzz? Essayer de trouver quand même des arguments plus crédibles, parce que là on en rigole, c'est à mourir de rire et c'est prendre les gens pour des cons. Alors vous avez le droit de dire que Messi ne prolongera pas au Paris Saint-Germain, mais sortez-nous un argument plus convaincant, plus crédible, plus sérieux, parce que là on peut pas y croire, très clairement. Alors que la presse française relaye ça, parce que vraiment il n'y a pas grand chose à dire à l'heure actuelle, je peux comprendre, mais l'argument de dire Messi ne prolongera pas au Paris Saint-Germain parce qu'il en a marre des embouteillages de Paris, parce qu'il en a marre des longs trajets en voiture, ce n'est pas recevable, très clairement. Donc, d'accord, peut-être que Messi ne prolongera pas, mais ce n'est pas à cause des embouteillages de l'autoroute parisien. Ce n'est pas la raison pour laquelle Messi ne prolongera pas au Paris Saint-Germain s'il venait à ne pas prolonger. Donc voilà, soyez tranquilles les postos. Déjà, personne ne sait si Messi continuera ou pas. Déjà, quoi qu'il en soit, Messi ne retournera pas au FC Barcelone tant que Laporta sera là, je pense. Mais quoi qu'il en soit, si Messi décide de ne pas prolonger au PSG, ce sera pour une autre raison que les embouteillages parisiens. Voilà, la presse catalane et espagnole est encore une fois ridicule sur ce sujet. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez.
on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.